l'espoir se tourne vers toi. L'espoir est né. Merci pour la question sur le message que nous avons reçu aujourd'hui. On nous a parlé sur la générosité de Tabitha, appelée ordinairement Dorcas. Ce message, nous l'avons reçu avec tout cœur parce que nous voulons assez que nos vies changent, nous voulons assez que nous puissions être des gens de bien, comme Jésus lui-même le faisait, qui est le modèle parfait. Il allait de ville en ville pour faire du bien aux gens. Tabitha a été l'exemple parfait aussi. Alors nous voulons vraiment que nos vies changent, ressemblent à Jésus-Christ, pour que nous puissions de temps en temps faire du bien avec cœur. Pas pour que les gens nous voient, comme on nous a enseigné, pas pour que lorsque la main gauche donne, la main droite est au courant, mais que nous puissions le faire par la foi en Jésus-Christ et que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Bonjour peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission du jour à l'heure de la bande sémence dans sa branche Message du dimanche. Alors pour ce dimanche, je ne suis pas toute seule. Comme d'habitude, je ne suis pas toute seule, mais aujourd'hui j'ai une invitée spéciale que je salue. Bonjour Sœur Angèle. Bonjour Sœur Grâce. Bienvenue sur ce plateau. Alors aujourd'hui, la Sœur Angèle va nous parler de ce qu'a été les messages ou l'enseignement d'aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je lui laisse la parole. Sœur Angèle, pouvez-vous nous partager ce qu'a été l'enseignement du jour? Merci Sœur Grâce de la parole m'accorder. Alors en ce dimanche 1er février 2026, nous avions été bénis par un message fort, un message puissant nous présenté par le pasteur Dr Pascal Nawesh, qui nous a donné comme thème la générosité comme étant un antidote spirituel contre le matérialisme qu'a des Dorcas Tabitha. Alors, comme texte de base, nous avions lu dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19, ainsi que Actes 9, versets 36 à 42. Sans plus tarder, nous allons lire dans 1 Timothée 6, justement, versets 17 à 19. D'accord, on va vous trouver. D'accord. Alors là, nous avons l'épître de Paul à Timothée qui dit, Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé, sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alors ici, nous avons Paul qui s'adresse à Timothée en l'exhortant de conseiller en quelque sorte les riches de ces présents siècles, de ne pas s'enfler d'orgueil, de ne pas placer leur confiance du fait qu'ils ont beaucoup de biens, du fait qu'ils sont riches, mais plutôt de ne pas se lasser à faire de bien, d'être riche en bonnes œuvres. Voilà. Alors, pendant que vous étiez en train de faire la lecture, ce message m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup encouragée aussi. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus Timothée qui est là. Aujourd'hui, on nous donne ce message à nous, les enfants de Dieu actuels. Aujourd'hui, nous avons le message. On nous recommande de ne pas seulement s'amasser des trésors terrestres, mais de chercher un trésor du ciel, un trésor de Dieu, de s'amasser de richesses, pas seulement de richesses matérielles, mais de chercher d'être riche en bonne œuvre, en procurant la paix autour de nous, la joie autour de nous, d'être généreux, de partager le peu que nous avons. Ainsi, le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors nous aussi, aujourd'hui, nous devons toujours pratiquer la générosité autour de nous. Oui, mais je vous ai aussi entendu parler d'un deuxième texte. Alors, vous pouvez nous partager, c'était lequel, s'il vous plaît? Justement, le deuxième texte que nous avions lu, nous avons lu dans Actes 9, versets 36 à 42.
Je vais lire la parole de Dieu. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait plutôt, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. 40. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite ses saints et le veuf et la leur présenta vivante. Enfin 42. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Alors, peuple de Dieu, là nous avons l'exemple le cas de Dorcas, qui était une très bonne femme, qui faisait beaucoup de bien autour d'elle. Et là, la Bible nous montre comment est-ce que Dorcas n'a pas servi Dieu seulement avec son argent, mais aussi avec les talents qu'elle avait. Dorcas était une couturière, elle cousait, et quand elle est morte, les gens se sont souvenus d'elle. C'est grâce à ses bonnes œuvres qu'elle a été ramenée à la vie. Et là, la Bible nous recommande de ne pas nous lasser à faire le bien, de servir Dieu, non seulement avec de l'argent, mais aussi avec le talent que Dieu a placé en nous, avec le ministère que Dieu a placé en nous. Ainsi, nous serons des bénédictions autour de nous. En tout cas, c'est un message très profond. Et c'est vrai que Dorcas est un exemple parfait même de la générosité. Et moi, sœur Angèle, ce qui me motive encore aujourd'hui en écoutant ces textes, c'est que les bienfaits, il y a certaines choses de bien qui vont nous arriver parce que nous faisons les biens autour de nous. Et Dorcas, plutôt, a été ramenée à la vie parce qu'elle était en train de faire le bien autour d'elle-même. Alors, les gens pour qui elle avait fait du bien, ils se sont dit, mais Munguangu Uyudada Nakufa, aujourd'hui, ils se sont rappelés des bienfaits. Alors toi aussi, tu dois faire les bonnes choses, tu dois pratiquer la générosité, tu dois faire ce qui est bien, parce que quand un malheur va te frapper, quelqu'un va se souvenir de toi. Ah, la sœur Angèle m'avait aidé, je vais prier pour elle. La sœur m'avait aidé, le frère m'avait aidé. Alors nous aussi aujourd'hui, nous vous encourageons à pratiquer le bien, à faire le bien autour de vous. La Bible nous dit dans Colossiens que ce que nous sommes censés faire, faisons le bien car notre bénédiction en dépend. Donc si tu dois servir le Seigneur, fais-le de bon cœur. Si tu dois faire un don à une personne, fais-le de bon cœur. Parce que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre ne manquera pas de te bénir. Alors notre message nous encourage, nous motive à pratiquer le bien et à être généreux vis-à-vis de ceux qui nous entourent et même de ceux qui ne nous entourent pas. Alors c'est un message très enrichissant. Pour ça, je bénis le Seigneur. Je te bénis, sœur Angèle. Merci beaucoup d'avoir participé. Et alors, on vous donne rendez-vous au prochain numéro, le dimanche prochain. C'était votre émission à l'heure de la bande sémence dans sa branche Message du dimanche. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. On chante, s'élève les yeux, se tournent vers toi.